Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo ça sera une vidéo cuisine recette. Donc c'est une vidéo vraiment toute simple, même pour les débutants, c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc c'est une recette de tarte au thon, donc je vous fais la recette. Et donc du coup si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire, j'en ai déjà fait plusieurs, enfin là c'est ma deuxième mais bon... D'autres vont arriver si ça vous plaît et donc du coup j'aimerais vraiment savoir si ça vous plaît parce que sinon bah, ça sert à rien que je continue. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Alors pour commencer je vais vous montrer ce qu'il vous faut en ustensiles. Donc il faut un bol, donc un petit bol, un plat à tarte, un fouet, une cuillère, une fourchette et un couteau, une planche à découper et un saladier. Donc j'ai mis les œufs dedans pour qu'ils se cassent bien sûr. Et donc en ingrédients il faut 2 œufs entiers, je précise. Ensuite il faut du lait, donc 3 cuillères à soupe, donc vraiment pas beaucoup. De la moutarde fine et forte, donc celle que vous voulez, il faut 3 cuillères à soupe. Ensuite de la crème semi-épaisse ou semi-liquide, enfin comme vous voulez, 20 centilitres, donc là c'est pile poil le dosage, donc c'est parfait. Il faut bien sûr une pâte feuilletée, 2 tomates et du thon, donc celui que vous voulez. Donc là je l'ai déjà ouvert pour pas avoir du jus partout, hein, bien sûr. Et donc voilà, donc j'ai ma petite recette à côté de moi parce que bien sûr je connais pas tout par cœur. Donc en premier ce qu'on va faire c'est que on va étaler la pâte dans le plat en fait. Donc j'espère que vous voyez bien. Je vais pousser ça, désolée pour le bruit. Donc voilà. Donc pour l'instant on prend la pâte feuilletée. Donc on enlève ça. Et donc du coup vous l'ouvrez. Et donc vous la mettez comme ça. Donc ça tout le monde sait le faire. Hein. De toute façon c'est une recette qui est vraiment simple. Enfin, c'est vraiment facile. Donc là vous pouvez replier un petit peu les bords. Voilà. Donc ensuite on pique le fond de la tarte donc, avec une fourchette. Donc ça aussi c'est très simple. Voilà, voilà. Voilà. Et donc du coup, vous recouvrez le fond avec de la moutarde. Donc la moutarde, c'est 3 cuillères à soupe. Donc j'en mets une. Moi, j'en mets pas 3 cuillères à soupe parce que j'aime pas trop la moutarde en fait. Donc je fais vraiment un fond pas beaucoup moutardé parce que j'aime pas ça en fait. Donc moi, j'en mets une et demie. La moitié de ce qu'il faut parce que j'aime vraiment pas ça du tout. Mais ça apporte vraiment du goût à la tarte, donc j'en mets quand même. Et je mets la moitié de la dose. Donc vous pouvez mettre 3 cuillères, c'est la recette normale. Donc voilà, c'est assez tout simple, hein, bien sûr. Voilà, donc ensuite vous prenez le thon, donc bien sûr vous le videz de son jus. Hein. Voilà. Je vais le poser là. Et donc du coup vous l'émiettez. Donc moi je les mets directement dans le pot pour ensuite le mettre sur la pâte. Donc voilà, avec une fourchette, hein, je l'émiette. Hop. Et une fois que c'est bien émietté, en fait vous mettez un petit peu partout. Donc moi j'ai pris une boîte de 400 grammes. Donc il faut vraiment la plus grosse boîte de thon qui existe quoi. Sinon vous prenez 2 moyennes. Hop.
partout. Hein. Et c'est vraiment tout simple comme recette. Moi, je suis pas un cordon bleu. Là. Et cette recette-là, elle est vraiment top. Et en plus, c'est très rapide. Hop. On finit d'écraser le thon. Et on le verse sur la pâte. Voilà. Du coup, vous en mettez bien partout. Hein. Donc voilà ce que ça fait. Donc c'est vraiment très simple. Il y a un petit bout là qui s'est sauvé. Ensuite, donc, on laisse ça de côté. On prend notre planche à découper. Voilà. Et vous prenez les tomates. Donc bien sûr, vous les nettoyez avant. Hein. Ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, et vous les coupez en rondelles, donc vraiment tout simple. Hop. Donc les derniers bouts, enfin les croutons quoi, vous n'êtes pas obligé, moi je les mets pas. Après c'est comme vous voulez, mais moi je les mets pas, parce que je trouve ça dur. Donc je les mange à part après, bien sûr, pas de gaspillage. Hop. Hop, voilà, donc pas besoin que ce soit parfait. Hein. Et donc du coup, après vous les disposez donc sur le thon. Donc direct sur la table. Donc voilà. Vous remplissez partout. Hop, voilà donc, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, on prend le saladier. Et on casse les œufs. Donc le petit bol vient à ce moment-là de la vidéo. Donc je vais pousser ça. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire, parce que je suis pas habituée à faire ce genre de vidéo. Donc vous prenez les œufs et donc vous venez les casser dans un petit bol. Voilà. Et vous les mettez directement dans le plat. Pour mettre les coquilles. Hop. Donc 2 œufs entiers. Donc vous mettez tout. Hein. Voilà. Donc voilà, donc il faut les battre en omelette. Donc je vais chercher un torchon parce que j'ai les mains un peu plein d'œufs. Hein. Voilà. Et donc là, il faut les battre en omelette. Donc avec un fouet, hein, simplement vous les mélangez quoi. Donc voilà. Ensuite, donc vous ajoutez la crème. Donc cette crème là elle est parfaite, comme je disais, c'est 20 centilitres directement. Donc comme ça, pas besoin de mesurer ou quoi. Vous avez directement les 20 centilitres dans le petit berlingot. Hop là. Voilà. Et vous ajoutez les 3 cuillères à soupe de lait. Donc ma cuillère est remplie de moutarde, je vais en prendre une autre. Voilà. Donc 3 cuillères à soupe. Ouais, bon, c'est un peu au pif, hein, mais bon. Voilà. Donc du coup, vous mélangez ça et vous ajoutez du sel et du poivre. Donc pas beaucoup, hein. Après vous assaisonnerez dans votre assiette je pense, mais pas beaucoup de sel, plus de poivre. Voilà. Et donc du coup vous mélangez bien.
ça vous fait une genre de crème comme ça. Bien sûr, entre temps, vous préchauffez votre four donc à 200 degrés. Moi, je ne l'ai pas encore fait parce que je l'enfournerai tout à l'heure. Et donc, une fois que tout est bien mélangé, il vous reste juste qu'à le verser dans la pâte. Donc, vous en mettez un peu partout. Si les tomates ressortent, c'est pas grave. Hop. Et donc voilà ce que ça rend. Donc bien sûr, si vous voulez rajouter par-dessus, vous pouvez mettre du gruyère. Donc ça c'est ce que je fais d'habitude. Là je l'ai pas fait, hein. Je le ferai peut-être tout à l'heure. Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter du gruyère, ça fera un petit peu de gratiné quoi. Donc voilà, donc après il vous reste juste à l'enfourner au four pendant 40 minutes, donc jusqu'à ce que ça soit un peu doré. Et donc voilà, donc je vous fais une petite vidéo à la fin du four.